Salut, c'est François et devine quoi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te partager le problème avec le par cœur. Pourquoi ça donne très peu de retour sur investissement. Pourquoi c'est une technique de mémorisation qui n'est pas du tout efficace. Bref, dans cette vidéo, tu vas apprendre pourquoi le par cœur ne fonctionne pas pour mémoriser du vocabulaire rapidement. Et surtout, tu vas apprendre quelle est la stratégie à mettre en place pour toi aussi mettre toutes les chances de ton côté pour mémoriser plus rapidement du vocabulaire. Alors, si tu ne me connais pas encore, laisse-moi me présenter en 2 minutes. Moi, je m'appelle François Trésorier et j'aide les gens à booster leur mémoire en vue d'acquérir des compétences beaucoup plus rapidement. Et j'aide aussi les gens à apprendre des langues étrangères. Et toute cette semaine, je fais un focus sur comment mémoriser du vocabulaire rapidement. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que 80%, même plus 95% des personnes que je rencontre n'ont pas de stratégie pour mémoriser du vocabulaire quand ils apprennent une langue. Et bien souvent, à cause du fait que bien souvent ils pensent avoir une mauvaise mémoire, et ils n'arrivent pas à arriver à atteindre leurs objectifs d'apprentissage en langues étrangères aussi rapidement que vraiment ils souhaiteraient vraiment atteindre cet objectif. Alors peut-être que toi aussi tu es en train d'apprendre une langue étrangère, ou peut-être alors que tu rêves d'apprendre une langue étrangère. Tu rêverais de devenir un bilingue, un trilingue, un quadrilingue, ou même peut-être que tu rêves de devenir un polyglotte. Tu rêverais toi aussi de pouvoir comme ça mémoriser un peu comme par magie très rapidement, que dès que tu rencontres un nouveau mot étranger, que tu puisses comme ça, comme par magie un peu, comme tu l'as vu peut-être si tu as regardé le film Matrix, que tu pourrais un peu télécharger ce mot directement dans ta mémoire, directement dans ton cerveau, et ce en un claquement de doigts comme ça. Peut-être que c'est ça dont tu rêves, peut-être que c'est ça que tu aimerais faire. Peut-être que tu aimerais avoir la capacité en toi de mémoriser plein de mots, des tonnes de mots très rapidement, et surtout peut-être que tu aimerais prendre plaisir enfin à faire ça. Oubliez l'enfer du par cœur, oubliez les techniques de mémorisation qui sont de véritables tortures mentales, et peut-être toi ce que tu aimerais enfin c'est prendre plaisir à mémoriser du vocabulaire. Malheureusement le problème dans la vie de tous les jours c'est que ce n'est pas le cas. Malheureusement tu le sais certainement si tu regardes cette vidéo, malheureusement, dans la vie de tous les jours, ce n'est pas vraiment le cas. Malheureusement, bien souvent, mémoriser du vocabulaire, c'est la galère complète. C'est une véritable torture mentale. Et bien souvent, on pense avoir une mauvaise mémoire. Bien souvent, quand je rencontre des gens autour de moi, la plupart des gens se disent qu'ils ont une mauvaise mémoire. La plupart des gens se disent qu'ils ne sont pas capables d'atteindre leurs objectifs d'apprentissage, d'apprendre une deuxième, une troisième langue, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à mémoriser de nouveaux vocabulaires. À chaque fois qu'ils apprennent quelque chose, ça rentre par une oreille et ils ont l'impression que ça sort directement par l'autre. Alors peut-être que toi aussi, tu te retrouves dans ce cas. Peut-être même que toi, tu penses avoir une mauvaise mémoire. Mais laisse-moi te dire quelque chose. J'avais lu il y a quelque temps qu'en moyenne, on utilise seulement qu'un tiers de notre mémoire était défini par des facteurs biologiques. Et les 2 tiers restants étaient définis par comment on mémorisait des informations, par les techniques qu'on utilisait. Ça veut dire que si tu penses avoir une mauvaise mémoire, c'est tout simplement parce que tu te bases seulement sur ton facteur biologique pour mémoriser des informations. Ça veut dire que tu n'utilises qu'un tiers de tes capacités mémorielles, tes capacités à mémoriser de nouvelles informations. Et ça veut dire aussi que si tu mettais en place tout simplement des stratégies très simples et puissantes de mémorisation, tu serais en mesure d'utiliser jusqu'à 100% de tes capacités à mémoriser. Et ça veut dire quoi concrètement ? Ça voudrait dire tout simplement que tu serais en mesure d'apprendre, de mémoriser du vocabulaire beaucoup plus rapidement. Et qui dit mémoriser du vocabulaire beaucoup plus rapidement, ça veut dire apprendre une langue beaucoup plus rapidement et atteindre ses objectifs en langue beaucoup plus rapidement. Mais surtout, maintenant, désormais, peut-être que par le passé, tu as utilisé la technique du par cœur. Alors maintenant, j'aimerais un peu spécifier, parler plus de ce point. C'est quoi ce que j'appelle la technique du par cœur ? C'est quoi ce que j'appelle plus communément, je parle tout le temps de ça dans mes vidéos, c'est quoi ce que j'appelle l'enfer du par cœur ? La technique du par cœur, c'est un peu la technique qu'on a apprise à l'école. Tu l'as sûrement utilisée par toi-même. C'est par exemple, tu prends une liste de vocabulaire comme ça, et tu essaies de répéter dans ta tête le mot que tu es en train de mémoriser. Tu vas répéter le mot plus sa définition, tu auras ta liste comme ça, tu auras par exemple le mot hello en anglais plus sa définition salut. Alors toi tu vas répéter dans ta tête salut, hello, des dizaines et des dizaines de fois jusqu'à un peu comme par magie comme ça, par le simple fait de répéter, cette information va se graver dans ta tête. Ou alors la deuxième technique de l'enfer du par cœur, c'est tout simplement prendre une feuille de papier et tout réécrire au propre. Réécrire le mot, par exemple, là j'ai pris le mot hello plus sa définition, tu réécris tout ça au propre encore, jusqu'à que, comme par magie, tu as l'impression que ça va se télécharger directement dans ta mémoire à long terme. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et c'est ça ce que j'appelle l'enfer du par cœur. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Parce que la mémoire aime les choses qui lui sont plaisantes. La mémoire, on aime naturellement absorber des informations qui nous sont plaisantes à absorber. Malheureusement, avec cette technique, le problème avec cette technique, c'est qu'elle est complètement rébarbative. C'est complètement ennuyeux de mémoriser des informations en utilisant cette technique. Et c'est pourquoi, par le même fait, si tu ne prends pas de plaisir à mémoriser, si pour toi c'est une véritable douleur, une torture mentale, ça va être une barrière, ça va être un frein à la mémorisation d'informations.
Ensuite, c'est très peu efficace parce que naturellement, on ne procède pas des informations de cette manière. La mémoire, elle est très puissante, mais elle n'aime pas toutes les sortes d'informations. Elle n'aime pas vraiment les listes de mots, parce que les listes de mots, c'est quelque chose qui lui semble un peu abstrait. La mémoire, on a un cerveau, comme je dis souvent, on a un peu un cerveau préhistorique. Notre cerveau, notre mémoire a évolué à une époque dans un contexte qui était complètement différent du nôtre. Tu vois, ce n'était pas avec des murs de béton comme là en ce moment. Notre mémoire, elle a évolué dans un contexte où on vivait de la chasse et de la cueillette. Et c'est ce contexte qui a formé en nous les facultés qu'on a encore, les facultés mémorielles qu'on a encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi toutes les nouvelles informations, il nous est aujourd'hui difficile de mémoriser des nombres, des chiffres, des mots abstraits, des mots étrangers, parce que ce n'est pas du tout adapté dans le format dans lequel la mémoire vraiment mémorise, absorbe des informations. Ça, c'est pourquoi encore l'enfer du par cœur, ça ne fonctionne pas, parce que tout simplement le fait d'absorber, d'essayer de vraiment, c'est un peu une technique agressive, vraiment d'essayer de prendre le mot comme ça, de se l'ancrer dans sa tête encore et encore comme ça. C'est un peu ce qu'on fait quand on utilise l'enfer du par cœur, on essaie de répéter une information dans sa tête, un mot dans sa tête. Et bien ça ne fonctionne pas parce que c'est ne pas basé sur comment on procède des informations d'une manière naturelle. Comment la mémoire procède des informations d'une manière naturelle. Ensuite, pourquoi c'est très peu efficace? Parce que de cette manière, on sature très rapidement. Je ne vais pas te faire un cours sur la mémoire, mais on a deux mémoires. On a la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire à court terme, c'est la mémoire que tu utilises par exemple quand tu essaies de retenir un numéro de téléphone ou tu essaies de retenir où tu as posé tes clés de voiture. La mémoire à court terme, elle peut retenir que cette information et ce que sur le court terme. Le problème, c'est que si tu utilises la technique du par cœur, si par exemple tu prends le mot hello qui veut dire salut en anglais, tu répètes ça dans ta tête, hello, salut, hello, salut, hello, salut, et bah tu vas encombrer ta mémoire à court terme. Tu vas saturer très rapidement ta mémoire à court terme. Et de ce fait, devine quoi? Et bah tu vas pas pouvoir mémoriser l'information. Tu vas peut-être la mémoriser, tu vas peut-être réussir en utilisant cette technique à mémoriser un mot, mais tout le reste, et bah, tu auras déjà saturé ta mémoire, tu n'auras plus de place pour mémoriser d'autres informations. Ensuite, cette technique, elle est très longue à mettre en place. Comme tu t'en es rendu compte, par exemple, si tu veux mémoriser seulement 10 mots en anglais, et bien des fois il va te falloir peut-être 1 heure pour essayer de les mémoriser en utilisant cette technique, la technique de l'enfer du par cœur. C'est c'est très chronophage et c'est très peu efficace et surtout c'est très énergivore. C'est pourquoi si tu utilises aujourd'hui l'enfer du par cœur, si tu mémorises du vocabulaire en répétant le mot dans ta tête encore et encore, en le réécrivant sur le papier, oublie complètement cette technique. Tu peux l'acheter par la poubelle parce que cette technique, elle n'est pas du tout efficace. Cette technique, elle te fait perdre un temps considérable. Mais plutôt, si tu veux avoir vraiment des résultats, tu dois te baser sur comment la mémoire fonctionne, comment on procède des informations en tant qu'être humain. Et tu vas t'en rendre compte par toi-même si tu te bases sur vraiment comment la mémoire fonctionne, et bah ça sera beaucoup plus ludique de mémoriser des informations, beaucoup plus plaisant, tu vas prendre beaucoup plus de plaisir à faire ça et surtout tu pourras mémoriser beaucoup plus d'informations beaucoup plus rapidement et surtout sur le long terme. Parce que c'est vraiment ça notre objectif, pouvoir mémoriser un mot sur le long terme, voire très long terme, pouvoir se le rappeler à vie et pas galérer à chaque fois d'oublier jusqu'à 80% de tout ce qu'on apprend dans les 7 jours suivant nos apprentissages. La preuve que l'enfer du par cœur ça marche pas, je vais pas te faire la preuve parce que tu t'en es sûrement déjà rendu compte par toi-même. Tu as sûrement utilisé peut-être, je sais pas, à l'école pendant tes cours d'anglais ou tes cours d'espagnol, tu as sûrement essayé déjà d'utiliser l'enfer du par cœur pour mémoriser une liste de vocabulaire et tu t'en es rendu compte par toi-même, ça donne très peu de retour sur investissement. Malgré ton effort, tu as très peu de résultats en utilisant cette technique. C'est pourquoi ça, c'est vraiment la preuve que ça ne fonctionne pas. C'est pourquoi c'est la preuve aussi que tu dois jeter cette technique à la poubelle. Alors, si tu as apprécié cette vidéo, si tu aimes mon style, ma pédagogie et surtout, si tu veux vraiment booster tes capacités cognitives et mentales, si tu veux apprendre à apprendre beaucoup plus rapidement, si tu veux apprendre à booster ta mémoire et si tu veux apprendre une langue étrangère beaucoup plus rapidement, alors tu es au bon endroit. Mais comme je dis dans toutes mes vidéos, mon meilleur contenu ne se trouve pas dans mes vidéos. Mon meilleur contenu ne se trouve pas aussi dans mes épisodes de podcast. Devine quoi, mon meilleur contenu, il se trouve dans mes mails. J'écris tous les jours un mail, j'envoie tous les jours un mail à 9 h du matin où je donne mes meilleures astuces, mes meilleures stratégies, mes meilleurs outils pour apprendre à apprendre, pour booster sa mémoire et pour apprendre une langue étrangère. Alors si toi aussi tu voudrais vraiment mettre toutes les chances de ton côté pour mémoriser des tonnes de vocabulaire très rapidement, si toi aussi tu aimerais mettre toutes les chances de ton côté pour booster ta mémoire, pour booster tes facultés cognitives et mentales, en vue d'atteindre tes objectifs d'apprentissage beaucoup plus rapidement. Pour ça, c'est très facile, il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans la description, de donner ton adresse mail. C'est gratuit et comme ça, dès demain, on se retrouve demain dans un nouveau mail où je te partagerai mes meilleures astuces, mes meilleurs outils, mes meilleures stratégies pour apprendre beaucoup plus efficacement, pour apprendre mieux et plus rapidement. Alors, on se retrouve demain dans un nouveau mail et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.